Les 10 minutes de TikTok sont trop rapides. Donc, je vous parlais dans la vidéo précédente les effets de l'élévation de l'âme sur la personnalité et le corps. Donc, on a parlé au niveau spirituel de la clarté et de la sagesse, d'accord, de la compassion, la bienveillance, la libération des attachements, la connexion profonde, ok, et aussi sur votre corps. Elle agit avec une réduction du stress, d'accord, moins de tensions liées au conflit interne. Oui, parce que vous aurez fait un équilibre de tout ce que vous êtes et vous l'accepterez surtout. Donc, on a une énergie plus fluide, un bien-être général et une vitalité accrue ici, d'accord ? Et donc, une amélioration de santé. Vous ressentez des émotions, de bonnes émotions, d'accord? Du coup, moins de maladies liées aux émotions négatives. Et donc, cette harmonie intérieure qui fait votre paix intérieure, cet équilibre entre le mental, l'émotionnel et le physique. C'est clair? Donc, votre mental, votre émotionnel et votre physique, c'est une trinité. C'est tout ça qui est votre unité. Et tout ça devrait fonctionner en synchronicité. D'accord? Donc, l'élévation de l'âme passe par l'intégration d'un ego sain qui devient un outil d'élévation plutôt qu'un obstacle. Parce que oui, votre propre ego peut être soit votre meilleur ami, soit votre ennemi. Et c'est votre mental. Donc, ici, c'est vraiment le chemin vers une existence plus alignée et épanouissante. Donc là, vous allez revibrer haut pour vous réharmoniser au niveau vibratoire, au niveau de votre énergie. D'accord? Ici, on va avoir des responsabilités. Hein? Ouais, préparez-vous. Hein? Préparez-vous parce que vous allez avoir de grandes responsabilités. Donc ici, il va falloir garder sa paix intérieure, ne pas stresser, ok? Donc on va regarder comment transformer donc cet ego malsain. Et oui, ça demande un travail conscient et progressif, mais on y arrive toujours. On va prendre conscience de son ego. Observez vos pensées et vos réactions, mais sans les juger. Vous allez voir, vous allez tout de suite deviner s'il est vraiment sain ou s'il est malsain. On va identifier les schémas répétitifs qui nourrissent votre ego. Ce besoin de validation du monde extérieur, cette peur, ce rejet, toutes les blessures de l'âme. Donc, je vous resignale que c'est votre âme qui vous envoie ces blessures, d'accord? Ok. Donc, on va pratiquer l'humilité ici et l'acceptation de soi-même. Accepter ses erreurs et apprendre à les voir surtout comme des opportunités de croissance. On va cultiver la gratitude pour ce que l'on a plutôt que ce que vous cherchez constamment dans la matière et surtout à prouver votre valeur. Mais c'est pas votre valeur de votre âme ici. C'est la valeur de ce qu'on vous a inculqué. D'accord? Donc, on se détache du besoin d'avoir raison ou de domination aux autres. La manipulation, on arrête ça. Vous serez puni, je vous le dis. Votre karma, c'est ça, par rapport à vous. Et vu que la matière, c'est vous, c'est votre miroir, simplement. Donc, faites bien attention à ça. À quelque part, vous vous manipulez. On va développer la pleine conscience. On va méditer régulièrement pour observer ses propres pensées sans s'y identifier. Ok? Là, on va pratiquer. Oui, parce que des fois, vous risqueriez de vous identifier à vos pensées, vos propres pensées, et du coup de les projeter dans la matière alors qu'elles sont fausses. Ce sont que des illusions. Ok? Donc, méditer. On va pratiquer aussi la respiration consciente et profonde pour calmer l'esprit et réduire l'emprise de l'ego. Votre mental est trop fort, ok? Ce qui fait de votre esprit oui, je peux le dire, un être malsain. Vous êtes un esprit, d'accord? Donc, c'est pour ça que souvent on vous dit que votre âme juge l'esprit en enfer. Ok? Il pèse
ce que vous avez fait pour se rallier à lui. Oui, parce que quand vous allez partir, votre corps unique va rester à la terre. Et quand vous allez partir, votre double énergétique, votre iti, votre âme et votre esprit vont partir. Et votre âme va juger votre esprit. Donc autant qu'il soit sain avant de partir d'ici, hein, je vous le garantis. Parce qu'il y a des personnes qui sont parties avec un ego malsain et je vous garantis que les boucles en enfer, ils les vivent. Même dans leur vie future. Donc, être présent dans l'instant présent, n'est-ce pas? Éviter de se projeter dans des illusions de grandeur ou d'infériorité. Ok? Les deux sont l'opposé, mais c'est la même chose. Donc, tous ceux qui se sentent comme des grains de sable, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, ou des rien du tout, un humain simplement, non, c'est archi faux. Vous êtes la création de votre Dieu. Votre Dieu, il est à l'intérieur de vous, c'est votre double énergétique qui est votre âme. Et votre esprit, c'est vous-même dans votre intégrité. C'est clair? Donc, on reste au présent. C'est le chemin du médium, le chemin du milieu. Alors, après, tout dépend de ce que vous dites. Un médium, c'est un voyant. Oui, c'est un voyant, parce qu'il va regarder par rapport à son présent ou par rapport à votre présent. Qu'est-ce que sera votre futur? Mais il ne va pas aller voir dans votre futur. On ne remonte pas le temps ici, ou on n'avance pas dans le temps. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un médium? Ce n'est pas quelqu'un de surnaturel. Vous êtes déjà un être surnaturel, vous aussi. On a tous, dans chaque corps humain, il y a tous un double énergétique qui va retourner au céleste, d'accord? Et soit votre esprit ira en enfer, soit avec votre âme. Mais il va falloir cultiver tout ça, et surtout l'amour et la compassion pour devenir un être sain. N'est-ce pas? Mais attention, quand je vous parle de ça, s'il y a des personnes qui vous marchent sur les pieds, bien sûr que vous devez vous affirmer, bien sûr que vous devez dire non, bien sûr que vous devez repousser les gens s'ils sont toxiques. Là, je vous parle pour vous-même. Devenez cette personne meilleure pour faire élever votre âme. Donc ici, on va développer l'empathie envers soi-même et du coup envers les autres, ce qui est normal, vu que c'est votre miroir. La matière est votre miroir. Donc, se concentrer sur l'entraide et le partage plutôt que sur la compétition, n'est-ce pas? Pour les jaloux, là. Hein, les manipulateurs? Donc, si vous voulez me ressembler, ben non, vous ne pourrez pas me ressembler. C'est pas possible. Donc, vous faites comme moi, d'accord? Mais il n'y a pas de comparaison. On ne se compare pas. Pourquoi vous dites que elle est meilleure que vous? Non, vous vous diminuez. Vous diminuez l'estime de vous-même. Par contre, vous pouvez créer à votre image ce que je vous dis. C'est clair? Il y a une charmante demoiselle qui est revenue. Bienvenue! Bon, après, je dirai rien. Donc, pratiquez le pardon ici, aussi bien envers soi qu'envers les autres, ceux qui ont pu vous blesser, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas dans quel état ils étaient. Ils ne se voyaient pas. Et du coup, ils étaient séparés de leur être intérieur. Mais ils ont pris un karma là, ça leur a fait les pieds. Se concentrer sur l'entraide et le partage plutôt que sur la compétition, je le répète. Voilà, donc on va continuer. On regarde sa vie d'une autre perspective. Ok. Suis ton chemin. Arrête avec la manipulation. Ça t'emmènera nulle part. Sauf en enfer. Tu vis déjà peut-être l'enfer. Ah ben peut-être. Gratitude. Gratitude infinie envers toi-même, l'univers, ce que tu as dans ta vie, les gens qui sont autour de toi. Ici, je parle à un homme ou une femme, d'énergie féminine. Ok? Et de nouvelles intentions. Plus belles intentions. Ok? Pour toi et pour les autres. Courage.